La société nous martèle constamment l'idée que la liberté, c'est être son propre patron, naviguer son propre navire, tracer son propre chemin. Alors ça, c'est une vision extrêmement séduisante, hein. Qui ne rêverait pas de se libérer des contraintes d'un emploi de 9 à 17 heures, de l'autorité d'un patron ou de la monotonie d'une routine quotidienne? Et pourtant, cette liberté tant convoitée, je vous le dis clairement, elle peut rapidement se transformer en un véritable cauchemar si elle n'est pas bien gérée. En fait, être libre, ça ne signifie pas seulement échapper aux contraintes, même si c'est le point que les entrepreneurs expliquent tout le temps. Il y a une deuxième partie, ça signifie également assumer la responsabilité totale de ses propres actions, donc de ses propres choix et des conséquences de ses propres choix. Et ça, c'est une responsabilité énorme qui peut peser lourd sur les épaules de ceux qui ne sont pas préparés à l'assumer. La liberté non gérée, entre guillemets, peut mener à une dispersion des efforts. Sans une vision claire, sans une vision précise et sans stratégie solide, en fait, tu peux facilement te retrouver à te disperser dans tous les sens et à courir après chaque opportunité qui se présente, sans jamais vraiment progresser vers ton objectif. Cette dispersion, cette inefficacité, ce manque de focus peut vraiment te faire perdre un temps précieux. Et le temps, c'est vraiment le truc le plus précieux que tu puisses avoir. Parce que contrairement à l'argent ou contrairement aux biens matériels, à ta caméra et compagnie, c'est une ressource qui, une fois perdue, ne peut jamais être récupérée. Chaque minute, chaque heure, chaque jour que tu perds à poursuivre des tâches inutiles, à te disperser, à ne pas concentrer tes efforts là où ils importent vraiment, c'est un temps que de toute façon tu ne pourras jamais récupérer. La liberté, c'est merveilleux, mais il faut savoir la gérer. Et ça demande de la discipline, de l'organisation et une certaine volonté pour rester concentré sur ses objectifs, pour rester efficace et productif malgré l'absence de contraintes externes, comme un patron par exemple. Sinon, cette liberté pourrait bien se transformer en ton pire cauchemar, te laissant perdu, te laissant désorienté, sans direction et en fait sans progrès, avec comme finalité l'abandon de ton projet. C'est pas cool. Et l'un des plus grands avantages de la liberté, parce qu'il y en a quand même, hein, c'est la possibilité de te structurer à ta manière. C'est un petit peu le luxe de pouvoir définir tes propres règles, tes propres horaires, ton propre rythme. C'est la capacité d'organiser ta vie professionnelle et personnelle de manière à ce qu'elle corresponde à tes propres besoins et à tes propres aspirations. Cependant, l'organisation, elle ne vient pas sans sacrifice. Pour te structurer efficacement, tu dois renoncer à certaines choses. Ces choses-là, ça peut s'agir de distractions, d'activités peut-être moins productives, ou de tout autre élément qui ne contribue pas directement à tes objectifs. En d'autres termes, l'organisation, ça va nécessiter de la discipline et un peu de sacrifice. Bon, ça va, un tout petit peu. Ensuite, l'organisation signifie également la priorisation. Tu dois être capable de distinguer ce qui est important de ce qui n'est pas important, de séparer les tâches cruciales de celles qui peuvent attendre, justement. Et ça, c'est un exercice constant de triage et de classement, un processus qui t'aide en fait à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Et ça va être super important. Et enfin, l'organisation implique une structure rigoureuse de ton temps. Donc il va s'agir d'utiliser un calendrier ou un emploi du temps qui te permet d'être le plus productif possible, tout en équilibrant ton travail et ta vie personnelle. C'est la gestion stratégique de la ressource la plus précieuse en fait, ton temps. On a expliqué pourquoi juste avant. Et moi aujourd'hui dans cette vidéo, je te souhaite pas, je ne vais pas t'expliquer le plan parfait ou ce genre de choses parce que je ne l'ai pas, je ne le connais pas. Mais je souhaite partager avec toi l'organisation en fait, que j'ai mise en place tout au long de ma carrière d'entrepreneur. Moi, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. C'est cette organisation qui m'a permis de créer et développer 2 agences de production vidéo prospères. C'est également celle qui est à la base du succès des vidéopreneurs. Et bien sûr, cette organisation a évolué au fil du temps avec quelques ajustements ici et là pour adapter à mes besoins du moment. Forcément, les vidéopreneurs versus les agences, je n'avais pas la même organisation. Mais en vérité, le noyau, c'est resté le même. Et c'est ce noyau-là en fait que je vais partager avec toi. Moi, je crois fermement qu'avec les bons outils, la bonne attitude, tout le monde peut bénéficier d'une organisation solide et productive au service de ta vie pour t'aider à obtenir tous les objectifs. Et en fait, ça va nous permettre aussi de faire un peu plus connaissance parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je parle tout le temps business et tout. Et finalement, on ne se connaît pas vraiment. Enfin, en tout cas, vous ne connaissez pas trop ma vie. Donc, on va pouvoir discuter un peu plus de ma vie personnelle. On commence. Alors, chaque lundi matin, lorsque je me réveille dans mon lit, je me réveille, j'ai une question en tête, une question brûlante qui se bouscule un petit peu dans mon esprit. C'est qu'est-ce que je vais accomplir cette semaine? Quels sont les objectifs que je vais atteindre et les tâches que je vais cocher, les progrès que je vais faire cette semaine? En fait, pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on prenne un petit peu de recul. Il va falloir que je te fasse comprendre le cadre global dans lequel je travaille et le système d'organisation qui régit un petit peu tout ce que je fais dans la vie, que ce soit pro ou perso. Alors, moi, j'ai une vision à long terme. Une vision qui s'étend sur 10 ans, sur une décennie complète. J'ai dessiné un petit peu le tableau de la vie que j'aimerais mener en 2033.
J'ai détaillé chaque aspect, chaque élément, chaque rêve. Donc vraiment pour vous donner un ordre d'idée, c'est que d'un point de vue sport, j'ai des objectifs, d'un point de vue pro, j'ai des objectifs, d'un point de vue style de vie, disons, j'ai des objectifs, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue amical, tout ça, j'ai des objectifs. Boum. Et en fait, ça, c'est une vision qui va me guider dans chaque pas que je fais. Donc quand je suis démotivé, je suis là, je sais pas pourquoi je fais ça, je vais regarder ma vision et je vais me rappeler pourquoi je fais ça. À partir de cette vision de 10 ans, donc là, je l'ai écrite, boum, elle est placardée. J'ai ensuite défini une vision à 3 ans, que je vais renouveler tous les 3 ans, bien sûr. Donc là, on est un peu plus proche dans le temps. C'est où est-ce que je veux être en 2026? Quels sont les accomplissements que je veux réussir? Quels sont les défis que je veux surmonter? Qu'est-ce que je dois réussir à faire pour réussir ma vision à 10 ans? Ensuite, j'ai tracé une vision pour l'année à venir. Qu'est-ce que je veux accomplir en 2023? Quels sont mes objectifs pour les 12 prochains mois? Qu'est-ce que je dois réussir à faire pour réussir ma vision à 3 ans qui va me permettre de réussir ma vision à 10 ans? Et ensuite, j'ai décomposé cette vision annuelle en objectifs trimestriels. Commencez à comprendre la logique. Qu'est-ce que je vais faire au cours des 3 prochains mois pour me rapprocher de mon objectif annuel qui me permet de me rapprocher de ma vision à 3 ans et qui me permet elle-même de me rapprocher de ma vision à 10 ans. Et enfin, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais j'ai ramené ces objectifs trimestriels à une échelle hebdomadaire, puis ensuite à une échelle quotidienne. Qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour avancer vers mes objectifs trimestriels? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour progresser vers mes objectifs hebdomadaires qui me permettent d'atteindre mes objectifs trimestriels, qui me permettent blablabla. Donc chaque action que je fais, vous commencez à le comprendre, chaque tâche que j'accomplis, elle est directement connectée à cette vision à long terme. Et c'est comme construire une maison. En fait, chaque brique que je pose, chaque fondation que je construis, c'est un pas de plus vers la réalisation de la vision que j'ai créée pour moi-même. Chaque action que je fais est guidée par ce plan d'organisation. Donc, on va reprendre à notre lundi matin, là vous avez le contexte global. Donc chaque lundi, je commence par élaborer mon plan pour la semaine. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur mon plan trimestriel qui me donne une vue d'ensemble des objectifs que je cherche à atteindre. Et moi, franchement, j'aime bien ce truc-là je commence dès le réveil en fait. Dès le réveil, j'ai ça en tête. Je prends mon petit déj de sportif, on va parler de la vie perso après. Je prends mon café, tout ça, et je vais réfléchir à ça directement. Ce qui fait que quand j'arrive à mon bureau, donc j'ai un coworking ou mon bureau ici dans mon appart, j'ai une idée en fait assez claire en tête. Donc je vais évaluer les projets sur lesquels je travaille actuellement, je vais vérifier leur alignement avec mes objectifs trimestriels, et si tout est en ordre, je peux alors passer à la planification de mes journées pour la semaine. Très simple, j'utilise Google Agenda, je bloque des blocs de temps un petit peu partout, et surtout j'ai un petit peu un emploi du temps type qui me guide. Le lundi, le mercredi et le vendredi matin, je me réserve des blocs de temps que j'appelle temps de concentration, temps focus. Donc pendant ces périodes, je me plonge profondément dans une tâche spécifique. Par exemple là, je suis dans ce temps-là. Donc pas de distraction, pas de notification, rien qui va perturber mon focus. Ces tâches, elles peuvent varier, mais elles nécessitent toutes un certain niveau de concentration. Donc il peut s'agir de tourner une vidéo, là comme maintenant, il peut s'agir de monter un projet, ou d'écrire un scénario, ou de faire du montage, voilà. Après cette phase de concentration, donc moi souvent je commence à travailler vers 8h, donc de 8h à midi, ou midi 30, ça dépend, je vais m'accorder une pause jusqu'à 14h en général. C'est ici que je place ma première séance de sport. Ça, on va en parler après, histoire d'apprendre à mieux se connaître. Donc j'ai ma pause, je reprends en général à 14h, et cette première heure, donc de 14 à 15h, je la consacre à accomplir un petit peu toutes ces petites tâches-là, administratives, opérationnelles, qui prennent toutes quelques minutes chacune, mais qui s'accumulent rapidement en fait si on ne les traite pas. Donc, je sais pas, pour vous donner des exemples, je peux répondre à quelques emails, je peux envoyer une facture, je peux mettre à jour un document, je peux faire un peu de compta, voilà. Ça va être ce genre de tâches qui prennent 5 minutes, mais je les fais toutes à la suite, et comme ça me permet de gérer efficacement mon temps. Alors, comment je fais d'un point de vue opérationnel pour gérer ces tâches? Moi, j'ai créé une to-do list spéciale un petit peu. Chaque fois que j'ai une tâche de ce type qui apparaît, je l'ajoute. Donc, si jamais je dois répondre à quelqu'un, je la mets dans cette tâche, dans cette to-do list, pardon. Et ainsi, plutôt que d'être interrompu à plusieurs reprises au cours de la journée pour gérer ces éléments, donc couper ce que je suis en train de faire ce truc qui prend 2 minutes, revenir dans mon activité, moi, je regroupe tout en une seule session productive tous les jours de 14 à 15 heures. Et ça me permet vraiment de garder ma concentration pour les tâches plus importantes, tout en veillant en fait à ce que rien ne soit laissé de côté. Ces petites tâches-là, c'est vite fait de les oublier. Donc moi, pour ne pas les oublier, je fais comme ça. À partir de 15h, c'est là où je commence à prendre des appels. Alors que ce soit avec les membres de l'équipe ou des clients potentiels. Les mardis et jeudis, en revanche, ils vont être réservés à des interactions et aux rencontres. Ces journées sont entièrement dédiées en général à l'aspect business. Donc ça va être des entretiens clients, ça va être des réunions, des appels, etc., etc. Ce sont des journées un peu dynamiques et interactives où je suis constamment en mode communication. Je me focus sur rien, je suis en train de parler, quoi. Et en général, c'est là où je vais au coworking. Même si j'y vais plus trop les mardis, bon bref, voilà. J'y vais souvent le jeudi en tout cas.
Donc si jamais je devais résumer mon emploi du temps, je dirais que les tâches d'exécution comme tournage, montage, écriture vont toujours être réalisées le lundi, le mercredi et le vendredi. Les tâches de gestion, de communication et de business, quant à elles, elles vont toujours être effectuées le mardi et le jeudi. Et cette structure, ça me permet d'équilibrer mon temps entre la concentration et l'interaction, tout en m'assurant que chaque tâche est alignée avec mes objectifs à long terme. Être entrepreneur, c'est adopter un style de vie complet, mais qui ne concerne pas seulement le travail. En fait, il s'agit aussi de prendre soin de soi et de prendre soin de sa santé. Et cette dimension, en fait, elle est souvent négligée dans les discussions autour de l'entrepreneuriat. On parle tout le temps de business, de comment avoir des clients, tout ça. Mais aujourd'hui, je veux quand même ouvrir une fenêtre sur cet aspect de ma vie et de manière générale sur cet aspect-là de l'entrepreneuriat. Alors moi, et pour ceux qui me suivent sur mon Instagram personnel, vous avez bien vu que je suis un gros adepte du sport. Ça occupe une place ultra importante dans ma vie quotidienne. En fait, dans ma vision à long terme, j'ai défini deux objectifs sportifs légendaires pour moi. Le premier, c'est courir un marathon en moins de 3 heures. Et le second objectif légendaire que j'aimerais trop faire dans ma vie, c'est terminer un Ironman. Et un Ironman, c'est une des épreuves les plus difficiles de triathlon. Donc cette année, on fait des petits pas, j'ai prévu de participer à mon premier marathon. Donc il est en octobre, ça tombe bien, j'ai réservé tous les trucs hier, c'est à Bruges, en Belgique. Et mon objectif, c'est de le terminer en 3h20. C'est un temps assez ambitieux pour un marathon, mais vous allez voir, je travaille assez dur pour le réussir. Et pour atteindre justement cet objectif ambitieux, je m'entraîne 2 fois par semaine. J'ai une session à midi et j'ai une autre le soir. Bon, je ne vais pas détailler plus que ça les entraînements parce que c'est un truc de gros geek de course à pied, mais en gros, c'est beaucoup de course à pied, c'est un peu de renforcement musculaire. Outre le sport, j'ai un autre truc que j'adore, que j'ai envie de faire, c'est apprendre la guitare. Donc ça fait 1 an que j'ai intégré l'apprentissage de la guitare dans ma routine quotidienne. Moi, c'est une activité qui me passionne, qui permet un peu de me détendre tout en développant une nouvelle compétence. Donc souvent, comment ça marche? Moi, j'intercale mes sessions de pratique entre mes tâches quotidiennes. J'essaie de consacrer au moins 15-30 minutes par jour à la guitare. Bon, en réalité, des fois, je joue beaucoup plus. Mais cette approche, en fait, ça illustre une autre facette de l'entrepreneuriat. C'est l'importance un petit peu entre le travail et les loisirs. Il faut vraiment trouver du temps pour des activités qui sont personnelles et qui sont épanouissantes. Là, pour moi, c'est la musique, c'est la guitare. Et en fait, ça nourrit vraiment tous les aspects, même dans l'entrepreneuriat. Ça nourrit ma créativité, ça nourrit mon bien-être général et ça va me permettre d'être peut-être plus productif, en tout cas d'avoir de meilleures idées de contenu ou ce genre de choses. En conclusion, être son propre patron, c'est pas genre juste uniquement une question de liberté. C'est aussi une certaine responsabilité, une responsabilité assez grande en fait, envers soi-même. C'est à la fois la possibilité d'exploiter pleinement ce potentiel et le défi constant de s'organiser, d'équilibrer ses efforts et de gérer son temps de manière optimale. En partageant mon organisation et ma routine quotidienne, moi j'espère vous avoir donné une idée de ce à quoi peut ressembler la vie d'un entrepreneur dans le domaine de la production vidéo. Ce que j'ai dit, ça marche dans la production vidéo, ça marche pour monter un truc comme les vidéopreneurs. Cependant, il ne faut pas oublier que chaque chemin est unique. Et moi, ce qui fonctionne pour moi, peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous. L'important, ça va être de trouver votre propre rythme, ça va être de fixer vos propres objectifs et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les atteindre. Et n'oubliez pas, l'apprentissage, c'est une partie essentielle de ce voyage. C'est pourquoi je vais vous encourager à consulter la description ci-dessous, parce que vous allez y trouver tout un tas de ressources supplémentaires, des bonus qui vous aideront à développer et à faire prospérer votre agence de production vidéo. Profitez-en, il y a plein de choses à apprendre pour se professionnaliser en tant que vidéaste. Sur ce, soyez heureux et faites des clients heureux. Je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.